Je savais que j'avais franchi une limite la première fois que son regard a accroché le mien. Ce n'était pas de la méfiance, c'était pire. Une reconnaissance dangereuse, comme si lui et moi portions la même blessure cachée. Et au même instant, j'ai compris que tout ce qui allait suivre me coûterait plus que de la sueur. Quand le bus m'a laissé au bord d'une petite route brûlée par le soleil, j'ai senti mes dernières certitudes se dissoudre. J'avais quitté Lyon avec 3 bagages invisibles, la honte, la fatigue et l'espoir fragile qu'ici, dans ce coin perdu de Provence, je pourrais enfin respirer. Mais le vent chaud qui me gifla avait déjà l'odeur des choix dont on ne revient pas. Le mât des roches se dessinait au loin, grand, silencieux, presque orgueilleux. Des chevaux piaffaient derrière les enclos. Les travailleurs avançaient d'un pas lourd. Et parmi eux, un regard s'est levé. Un regard qui a planté quelque chose en moi. C'était lui, Gabriel. 40 ans peut-être, posture droite, présence qui avalait l'air autour. Je ne savais rien de lui, et pourtant, un frisson a traversé ma colonne, comme une mise en garde. Un homme plus jeune, Malik, m'indiqua le dortoir. À l'intérieur, la chaleur et l'odeur du savon s'accrochaient au mur. Les hommes ne parlèrent presque pas, sauf un. Julien, penché sur son lit, m'observait avec une curiosité trop tranquille. « T'es le nouveau ?» demanda-t-il. « Léo. Tu entendras parler de la règle, on n'y échappe pas. La nuit chez le patron, un test, tu verras. » Je crus d'abord à une plaisanterie. Puis je vis les regards fuyants. Personne ne riait vraiment. Le soir, le repas se déroula sous un ciel rougeoyant. Gabriel restait debout, silencieux, observant comme un juge. Son regard glissa sur chacun d'entre nous, jusqu'à moi. Une seconde trop longue. Une chaleur subtile me raidit le dos. Il savait que j'étais là, et je sentais déjà que c'était un problème. Après le dîner, Malik murmura « Ce soir, il t'appellera. S'il dit ton nom, tu vas. Personne refuse. Et si je refuse, alors tu tiendras pas une semaine. » La nuit tomba, et sa voix retentit. Le nouveau, à ma maison. Les hommes baissèrent les yeux. J'avançai malgré la boule dans ma gorge. Devant sa porte entr'ouverte, la lumière tremblait sur les murs. J'entrai. Il m'attendait, bras croisés. « Tu es Léo, » dit-il calmement. « Oui, tu connais la règle. On m'en a parlé. » Son silence pesa, comme une pluie d'été, lourde et chaude. Il fit un pas vers moi. Nos regards se croisèrent, et quelque chose vibra dans l'air. Une tension presque physique, un fil brûlant entre nous. Sa présence me désarmait, et je détestais ça. « Alors ?» demanda-t-il. « Je suis venu travailler, pas pour ça. » Un souffle passa entre nous. Pas de colère, pas tout à fait, un étonnement et un danger. Il s'approcha encore, son ombre toucha la mienne. La chaleur de son corps effleura mon bras. Juste une seconde de trop. Une lingerie touche invisible mais réelle, assez pour faire battre mon cœur trop vite. « Tu as du caractère, » dit-il simplement. Puis il ouvrit la porte. « Très bien, va, mais tu travailleras pour chaque euro. » En sortant, je sentais son regard brûler ma nuque, lourd comme un aveu qu'aucun de nous n'avait formulé. Au dortoir, Julien soupira. « T'as refusé. Que Dieu t'aide, mec. » Je ne répondis pas. Je m'étendis, muscles tendus, gorge serrée. Le silence vibrait encore de son regard, trop insistant, trop proche. Il n'avait rien fait, rien dit. Et pourtant, j'avais l'impression d'avoir frôlé une frontière dangereuse, entre défis, et quelque chose qui ressemblait bien trop à un désir que je n'étais pas prêt à affronter. Je ne voulais pas y croire. Mais ce matin-là, j'ai senti que quelque chose avait changé dans la façon dont Gabriel me regardait. Pas de colère,
Pas encore. Plutôt la promesse silencieuse qu'il ne me laisserait pas défier ses règles sans en payer le prix. Le lendemain de mon refus, la journée commença avant même que la lumière ne recouvre les collines. Quand je sortis du dortoir, Malik m'attendait près des enclos. Il t'a mis sur les écuries, toutes. C'était une punition, évidente, parfaitement calculée. Je n'avais qu'à l'accepter. Les heures se suivirent, sous un soleil de plus en plus dur. Je travaillais sans pause, la respiration brûlante, les muscles saturés. Chaque geste me rappelait que j'avais osé dire non. Et au milieu de cette fatigue, je sentais une présence derrière moi, par instant. Pas un homme, lui, Gabriel, à distance, immobile, observant sans mots. La tension dans l'air vibrait à chaque fois qu'il s'approchait. Une chaleur insidieuse qui me coupait presque le souffle avant qu'il ne disparaisse de nouveau. Les autres ouvriers échangeaient des regards lourds. Julien, en passant, me murmura « Tu devrais faire attention. Ici, personne ne provoque Gabriel sans en sortir marqué. » Je ne répondis pas. Je n'allais pas plier. Vers midi, la chaleur écrasait le mas et mes mains tremblaient. Je fis tomber un seau. Le bruit résonna dans la cour. Je le relevai aussitôt, mais déjà une ombre se dessinait près de moi. Gabriel, il ne dit rien. Pas un reproche, pas un ordre. Son regard glissa sur mes doigts, abîmés. Une seconde de trop. Un souffle presque imperceptible dans sa posture. Comme une hésitation. Puis il s'éloigna. Ce non-dit me brûla plus que n'importe quelle punition. L'après-midi, on m'envoya réparer les clôtures près des oliviers. Une tâche longue, éprouvante. Le vent portait l'odeur sèche de la terre chaude. Je me concentrais pour ne pas laisser ma colère ou ma peur me dominer. À un moment, j'entendis des pas. Julien s'approcha, nerveux. « Faut que je te dise un truc. Il croit que tu veux l'humilier, que ton refus, c'était pour le défier devant tout le monde. » Ce n'était pas un défi. Peut-être, mais lui ne voit jamais les choses simplement. Je sentis une pointe glacée dans la poitrine. Tout commençait à se déformer autour de moi, comme si mes intentions n'avaient plus d'importance. Les hommes du mas vivaient sous l'autorité de Gabriel depuis des années. Ils semblaient prêts à croire que j'avais voulu renverser un équilibre qui ne me concernait même pas. Un murmure commença à circuler. Le nouveau voulait se faire remarquer, se faire craindre. Une rumeur montait de nulle part, mais qui prenait racine trop vite. Alors que je tendais le fil de fer, l'air vibra soudain derrière moi. Gabriel approchait à cheval, lentement. La poussière se soulevait autour de lui. Je me raidis. Il descendit, marcha jusqu'à la barrière, posa une main sur le bois. « Tu travailles bien ?» dit-il d'une voix neutre. « Je fais mon travail. »« Non, tu le fais comme si tu essayais de me prouver quelque chose. » Son regard se planta dans le mien, chargé, troublant. Un silence lourd s'installa. Un silence qui faisait trembler mes pensées, comme si ces mots touchaient un endroit trop profond. Il se pencha légèrement vers moi. Son souffle glissa contre ma tempe, invisible mais suffisant pour me fendre de l'intérieur. Ici, chacun connaît sa place. Toi, tu ne l'as pas encore trouvée. Le ton n'était pas dur. C'était pire que dur. C'était intime. Quand il remonta à cheval, je restais figé, les nerfs à vif. Le soir, au réfectoire, les discussions se stoppèrent à mon entrée. Un malaise parcourut la table. Malik finit par souffler. « On dit que tu veux prendre la tête du mas. » Je faillis rire, mais rien ne sortit. « Qui dit ça ?»« Certains. » Gabriel ne dément pas. Le sol sembla se dérober un instant. Ce n'était plus seulement une punition, c'était une stratégie, ou une méfiance, peut-être même une blessure qu'il portait en silence. Je quittai la table. Dehors, la nuit était lourde, presque sans étoiles.
Alors que je traversais la cour, une porte claqua derrière moi. Je sentis un frisson courir sous ma peau, avant même de me retourner. Gabriel se tenait sur le seuil de sa maison. La lampe derrière lui dessinait son ombre jusqu'à mes pieds. Léo. Juste mon prénom. Il n'avait jamais prononcé mon prénom comme ça. Il avança d'un pas, les mains relâchées, mais les yeux brûlants d'une intensité que je n'arrivais plus à ignorer. « Je ne sais pas ce que tu cherches, » dit-il, « mais tu changes des choses ici. » Sa voix était basse, presque rauque. « Je ne cherche rien. Pourtant tu remues tout. » Il resta immobile, si proche que je pouvais sentir une chaleur subtile émaner de lui. Pas un contact, mais une proximité trop dangereuse. Un éclair de tension passa dans l'air, faisant battre mon cœur trop vite. Il aurait suffi d'un mouvement, une seconde d'abandon. Nos regards restèrent accrochés, brûlants, silencieux. Puis, soudain, il recula. « Fais attention à toi. » Et il referma la porte, laissant derrière lui une onde de trouble qui me suivit jusqu'au dortoir. Cette nuit-là, le sommeil refusa de venir. Je pensais à sa voix, à cette manière qu'il avait de me mettre en danger rien qu'en me regardant. Je pensais aussi à ces rumeurs ridicules, mais qui prenaient une forme inquiétante. Quelqu'un, quelque part, avait intérêt à me couper les ailes avant même que je les déploie. Et Gabriel, jouait-il contre moi ou contre lui-même? Dans l'obscurité, une certitude poignante s'imposa. Ce n'était que le début, un début qui me rapprochait trop près de lui, trop près du point où l'on confond désir, défi et trahison. Je n'aurais jamais dû m'arrêter près de cette fenêtre, mais parfois, c'est le hasard qui révèle ce qu'un homme cache vraiment. Ce soir-là, j'ai compris que tout ce que j'essayais de construire ici pouvait s'effondrer en un seul murmure. Depuis mon refus et la tension qui avait suivi, mes journées se déroulaient dans une étrange oscillation entre l'épuisement et une présence plus subtile, celle de Gabriel, qui semblait m'observer comme quelqu'un qui cherche sans vouloir admettre qu'il cherche. Certains moments, nos regards se croisaient en silence, et ce silence brûlait plus que n'importe quel mot. D'autres jours, il disparaissait complètement, me laissant avec une sensation de vide difficile à décrire. Un après-midi, alors que je finissais de déplacer des ballots, Malik s'approcha. « Fais gaffe, on parle encore de toi. On dit quoi cette fois? Que Gabriel pense que tu veux le dépasser. » Je restais figé. Et lui, il dit quoi? Rien. C'est ça le problème. Ce « rien » me poursuivit toute la journée, comme un courant froid, sous la chaleur provençale. Le soir venu, le mât s'endormait doucement. Je me rendis vers l'abreuvoir pour me rincer les mains. C'est alors que j'entendis des voix près de la maison principale, une fenêtre entr'ouverte, des pas. Je n'avais pas l'intention d'écouter, mais mon nom traversa l'air comme une gifle. « Léo ?» répéta une voix grave, celle de Gabriel. Je me rapprochai d'un pas, retenu par une crainte sourde. Un autre homme parlait avec lui, peut-être le contremaître qu'il consultait rarement. « Tu devrais le renvoyer avant qu'il ne prenne trop de place. » Un silence tendu suivit. « Je ne veux pas d'un autre problème ici, » dit l'autre. « C'en est peut-être déjà un, » répondit Gabriel. Le sol sembla vibrer sous mes pieds. Un frisson me traversa, glacé et brûlant à la fois. J'avais espéré. Quoi, exactement? Qu'ils me défendent? Qu'ils disent que je n'étais pas une menace? Qu'ils refusent même l'idée? Mais sa voix restait trop calme, trop distante. « Les hommes parlent, » continua l'autre. « Ils pensent qu'ils te défient. Je sais ce qu'ils pensent. Alors, tu le gardes ou tu t'en débarrasses ?» Un léger frottement. Peut-être Gabriel s'était-il appuyé contre la table. « Je n'ai pas encore décidé. Pas encore décidé. »
Ces mots transpercèrent quelque chose en moi. Je m'étais donné sans compter au travail. J'avais encaissé, persévéré, presque espéré un semblant de confiance. Et lui hésitait, comme si j'étais interchangeable, comme si tout ce que j'essayais de construire ici n'avait aucune valeur. Je fis un pas en arrière, le cœur battant trop fort. Mais alors que je m'éloignais, une dernière phrase me cloua sur place. « Garde un œil sur lui », dit Gabriel. « Je veux savoir s'il prépare quelque chose. » Je me figeai entièrement. Ces mots me coupèrent le souffle. Je n'étais pas seulement un doute, j'étais un suspect. Sans bruit, je fis demi-tour et disparus dans l'ombre. Le vent du soir glissait sur ma peau, comme une blessure fraîche. Chaque pas jusqu'au dortoir résonnait avec un mélange de colère et de tristesse que je n'avais pas anticipé. Lorsque j'entrai, Julien leva la tête. « Ça va ?» Je hochai la tête. Je n'avais pas la force de parler. Cette nuit-là, je restai éveillé longtemps, après que les autres se soient endormis. Je revoyais Gabriel debout sur le seuil, quelques jours plus tôt, son regard troublé, les mots qu'il n'avait pas dits, la chaleur étrange qui avait traversé l'air entre nous. Tout cela semblait maintenant mensonge, mais une part de moi, la plus têtue, refusait d'y croire entièrement. Parce que je n'avais pas oublié ses hésitations, les moments où son regard s'adoucissait malgré lui, les gestes presque involontaires qui trahissaient plus que son silence. Et c'est cette contradiction, son attirance silencieuse d'un côté, sa méfiance presque blessante de l'autre, qui me gardait éveillé, prisonnier d'un sentiment impossible à nommer. Le lendemain, quand je sortis du dortoir, Gabriel se tenait déjà dans la cour. Son regard croisa le mien. Il y eut une seconde suspendue, pleine d'un trouble que je ne savais plus interpréter. Puis il détourna les yeux et partit vers les écuries. Ce geste simple, presque banal, me fit plus mal que tout ce que j'avais entendu la veille. À cet instant précis, je compris que le chemin entre nous ne serait pas une ligne droite. Non, c'était une frontière mouvante, faite de désirs retenus, de peurs anciennes et de décisions qui pouvaient tout briser. Et peu importe ce que j'essayais de ressentir, une réalité nouvelle s'imposait. Pour la première fois depuis mon arrivée, j'avais envie de partir. Et pourtant, quelque chose en moi me retenait, aussi fort qu'un lien invisible. La journée ne faisait que commencer. La tempête, elle, venait à peine de naître. Ce matin-là, j'ai su que quelque chose allait céder. Pas une clôture, pas une règle. Quelque chose entre lui et moi. Une tension trop longtemps serrée, prête à rompre au moindre souffle. Depuis la nuit, où j'avais entendu Gabriel hésiter sur mon sort, je vivais avec une brèche dans la poitrine. Je travaillais plus dur encore, comme si la fatigue pouvait étouffer ce mélange d'amertume et de désir que je n'arrivais plus à maîtriser. Les hommes me regardèrent différemment, certains avec méfiance, d'autres avec une compassion silencieuse. Une rumeur circulait maintenant dans tout le mas. J'allais être renvoyé. Et ce n'était pas seulement une rumeur, c'était une menace. Malik finit par me glisser. « Il faut que tu fasses profil bas. On dit que Gabriel ne te veut plus ici. Et toi, tu le crois? Je crois surtout qu'il ne sait plus ce qu'il veut. » Ces mots frappèrent juste. C'était exactement cette confusion, celle que je lisais parfois dans les yeux de Gabriel, qui me hantait. Mais le reste du mas, lui, ne voyait rien de cette hésitation. Tout ce qu'il voyait, c'était un patron qui perdait son calme, à cause de moi. Dans l'après-midi, alors que je vérifiais la clôture près du champ de lavande, Julien me rejoignit, l'air inquiet. « Tu sais que certains disent que tu veux le provoquer exprès. » « Je ne provoque rien. » « Peut-être pas, mais lui, il est sur le point de craquer. » Je serrai les dents.
Pourquoi tout se retournait ainsi? Pourquoi chaque geste, chaque silence, chaque regard semblait nourrir une tension qui ne m'appartenait même pas? Le vent soufflait plus fort, charriant de la poussière et une chaleur lourde. Les nuages s'accumulaient au-dessus de la colline, comme une menace silencieuse. J'essayais de me concentrer sur mon travail, mais je sentais une présence s'approcher derrière moi. Une présence que je reconnaissais sans même me retourner. Gabriel. Je me raidis davantage que je ne l'aurais voulu. Il ne dit rien au début. Il resta là, juste assez près pour que je sente une chaleur subtile dans mon dos, assez pour troubler ma respiration. Puis, sa voix tomba, rauque. On parle beaucoup de toi ces temps-ci. Je me retournai lentement. Je sais. Et toi, tu ne dis rien? À quoi bon? Tu écoutes ceux qui parlent pour moi. Il plissa légèrement les yeux. Pas de colère, une douleur presque dissimulée. Ce n'est pas si simple. Pour moi, si. Soit tu me fais confiance, soit tu veux me voir partir. Un long silence nous enveloppa. Le vent souleva un nuage de terre qui dansait entre nous, comme si la nature elle-même hésitait à respirer. Gabriel avança d'un pas, réduisant la distance à presque rien. Son regard se planta dans le mien, lourd de contradictions. « Tu bouleverses cet endroit, » dit-il. « Je travaille, rien de plus. » « Non, tu fais bien plus que ça. » Sa voix tremblait légèrement, un détail infime que seul quelqu'un qui le regardait beaucoup trop aurait remarqué. Je sentis son souffle frôler ma joue. Juste une seconde, juste assez pour que mon cœur s'emballe. La chaleur entre nous monta dangereusement, plus forte que le vent, plus forte que la peur. Mais soudain, un cri retentit depuis les bâtiments. Le contremaître appelait Gabriel, visiblement en colère. « Ils ont trouvé ton nom sur une lettre, » murmura Julien, qui arrivait en courant. « Quelle lettre ? Une plainte, contre toi. » « Anonyme. » L'air se glaça autour de moi. « Une plainte ? Qui aurait… » Je regardai Gabriel. Ses traits se durcirent. « Tu vois, Léo ?» dit-il d'une voix trop calme. « On ne peut pas laisser traîner ce genre de choses. » Je fronçai les sourcils. « Tu crois vraiment que j'aurais écrit quoi que ce soit contre toi? Alors pourquoi ton nom circule partout ?» Je restais immobile, incapable de répondre, parce que je n'en savais rien, parce que moi-même, je ne comprenais plus ce qui se jouait ici, et surtout parce qu'une partie de moi craignait que quelqu'un essaie réellement de me pousser dehors. Gabriel fit un pas vers moi, si près que notre souffle se mêla. La tension devenait insoutenable. « Si je découvre que tu mens, » dit-il, « et si je te dis que je n'ai rien fait, alors pourquoi tout brûle autour de toi ?» Ces mots me traversèrent comme une lame. C'était injuste, violent. Et pourtant, je comprenais sa peur, cette peur ancienne qu'il portait comme une seconde peau. Un coup de tonnerre retentit soudain, secouant les arbres. La tempête se levait. Julien recula, inquiet. « Vous devriez rentrer. » Gabriel hésita un long moment, ses yeux accrochés aux miens. On aurait dit qu'il cherchait quelque chose que je ne pouvais pas lui donner, ou qu'il avait peur de le trouver. Puis il fit demi-tour, sans un mot. Je restais seul, près de la clôture. Le vent arracha une feuille de mes doigts tremblants. Je ne savais plus si je devais le suivre, le fuir, ou me battre encore. La pluie commença à tomber en fines gouttes, puis en rafales. Et dans cette tempête nouvelle, une seule certitude naquit en moi. Ce qui allait venir entre nous dépasserait tout ce qui avait précédé, pour le meilleur ou pour le pire. Je croyais avoir touché le pire. Mais ce soir-là, quand tout a éclaté dans la cour, sous la pluie battante, j'ai compris que ce n'était pas la fin de notre histoire. C'était l'endroit où elle basculait vraiment.
La tempête avait englouti le mas dans un grondement continu. Les toits vibraient, les volets claquaient, et les hommes couraient d'un enclos à l'autre pour empêcher les chevaux d'affoler tout le troupeau. Je faisais de mon mieux pour aider, mais chaque fois que je levais les yeux, je cherchais Gabriel. Il m'évitait, pas en fuyant, non. En m'ignorant avec une précision douloureuse, comme si mon simple regard pouvait l'ébranler davantage que la tempête elle-même. Les rafales devinrent si fortes que l'un des abris se mit à plier. Un cheval paniqua, se cabrant violemment. Je me précipitai pour le calmer, mais le vent fit voler un morceau de tôle. Il s'abattit devant moi dans un fracas infernal. Lorsque la poussière se dissipa, j'aperçus Gabriel, trempé jusqu'aux os, qui venait de détourner la plaque d'un coup d'épaule. Il m'avait protégé, sans réfléchir, sans hésiter. Juste lui, ses yeux brûlants sous la pluie. Mais avant qu'aucun mot ne puisse sortir, un cri nous coupa. « C'est lui !» hurla quelqu'un derrière nous. Le contremaître avançait, une feuille froissée à la main. On a trouvé ça dans l'atelier. Il brandit le papier devant les hommes. Il a écrit contre nous, contre Gabriel. Les regards se tournèrent vers moi, hostiles, méfiants, certains prêts à m'écarter. Je secouai la tête, la gorge sèche. « Ce n'est pas de moi. »« Alors pourquoi ton nom est dessus ?» gronda Malik, blessé lui aussi. « Parce que quelqu'un veut me foutre dehors. » Ma voix se brisa. La pluie coulait sur mon visage, mais ce n'était pas elle qui brûlait mes yeux. Gabriel s'avança lentement. Sa silhouette imposante tranchait l'espace, et ses pas sonnaient comme un verdict qui approchait. Il me fixa longuement, trop longuement. « Tu as quelque chose à dire ?» demanda-t-il. Ce ton-là, froid, retenu, presque impénétrable. C'était pire que la colère. Je respirais profondément. « Tu sais très bien que je ne ferai jamais ça. »« Je sais, » répéta-t-il. « Et comment tu peux en être sûr ? Parce que… » Je m'interrompis. Tout ce que je voulais dire était trop dangereux, trop chargé. La pluie battait contre nous comme un tambour de guerre. « Parce que tu me fais confiance, » finis-je par murmurer. Un éclair déchira le ciel. Le silence qui suivit fut encore plus violent. Gabriel me regarda comme si une partie de lui voulait croire mes mots, et une autre s'y refusait. Son visage n'exprimait rien, mais ses yeux brûlaient. Un combat intérieur que je voyais pour la première fois, aussi clairement. Et alors que je pensais qu'il allait me défendre, ou au moins calmer les autres, il fit un geste qui me lacéra le cœur. Il prit la lettre, la froissa, puis la jeta dans la boue. « Ça suffit, » dit-il. Il se tourna vers les hommes. « Rentrez, tout le monde. » Ils reculèrent, surpris. Personne n'osa insister. Quand il se retrouva seul devant moi, il souffla. « Léo, tu apportes trop de troubles ici. » Je fis un pas vers lui malgré la douleur. « Je n'ai rien cherché, rien provoqué. Peut-être, mais tu réveilles des choses que je ne peux pas gérer. » Chaque mot pesait comme une pierre. « Tu crois vraiment que je suis ton ennemi ?» demandai-je. Son regard se troubla. Sa main se crispa légèrement, comme s'il voulait toucher mon bras, puis se retint. La distance entre nous vibrait d'un courant brûlant, impossible à apaiser. « Tu n'es pas mon ennemi, » dit-il finalement. Il marqua une pause, une vraie. « Justement, c'est ça le problème. » Je restais figé. La pluie ruisselait sur nos visages, mais ce moment, lui, était brûlant. « Gabriel, ne dis rien, » coupa-t-il d'une voix basse. Il avança d'un pas, si près que la chaleur de son souffle se mêla au mien. Nos regards se croisèrent, et tout ce qui avait été tu, la peur, la tension, le désir contenu, se heurta dans un seul battement de cœur. « Si je te garde ici, » dit-il, « je risque de perdre le contrôle de tout. » Il inspira, comme s'il n'arrivait pas à dire ce qui venait. « De toi.
Et si tu me renvoies, soufflai-je, je me perds moi-même. Ces mots-là, je les ressentis comme une morsure. Puis un autre éclair frappa, plus proche. Les chevaux hurlèrent dans les enclos. La tempête allait détruire une partie du mas si on n'agissait pas maintenant. Gabriel recula soudain, le regard déchiré. Va aux écuries, protège-les. Et toi? Je vais au hangar. Il hésita. On parlera après. Je te le promets. Mais cette promesse, jamais n'atteignit son lendemain, car à peine avait-il couru quelques mètres que la foudre frappa un poteau derrière le hangar. Le sol vibra. Un cri retentit parmi les hommes. « Gabriel !» Je voulus me précipiter, mais un pan de toiture s'effondra dans un bruit assourdissant, m'empêchant de traverser. La fumée, le feu, les cris. Et quelque part derrière ce chaos, la silhouette de Gabriel disparut dans un nuage de poussière et de flammes. « Gabriel !» Ma voix se perdit dans le vacarme. Je me jetai en avant, le cœur battant, ignorant la chaleur, ignorant la peur. Mais quand j'atteignis enfin les décombres, il n'était plus là. Seulement un silence assourdissant, un vide impossible et une évidence terrifiante qui me glaça jusqu'aux os. Ce soir-là, je l'ai perdu, ou peut-être, c'est lui qui m'a laissé venir le chercher. La tempête n'était pas finie, notre histoire non plus. Elle ne faisait que s'ouvrir sur l'inconnu.